bienvenue dans le podcast Handi Unity. Aujourd'hui, on répond à la question suivante. Combien y a-t-il de types de handicap en France, mais dans le monde en globalité? Je suis Ambre, une jeune née avec un handicap de naissance, qui a décidé de défendre cette cause. Le podcast brise les clichés, ose parler vrai et porter la voix des personnes concernées. Ici, on questionne, on partage, on s'élève pour construire une société où chacun a sa place. Donc si tu veux faire partie de ce changement, je t'invite à liker, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir toute l'équipe. Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que votre rentrée, on va dire votre mi-septembre de rentrée, s'est très bien passé, que tout va bien, votre classe, peu importe si vous avez même repris le boulot, j'espère vraiment que tout se passe bien pour vous. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment la course, c'est très, très dynamique, voilà. Au sein de l'équipe Handi Unity, puisqu'en plus on arrive à se développer petit à petit grâce à vous. En plus, on vous remercie pour tous ceux qui ont déjà rempli le formulaire, donc la lettre collective, pour le président de la République. Donc si vous ne saviez pas ce que c'est, en fait, on a lancé une lettre collective, voilà, que vous pouvez totalement y participer en fait, totalement remplir. En gros, c'est une lettre qui a pour but de faire réagir réellement le gouvernement avec notre quotidien, qu'on entende réellement nos voix, donc vos voix à vous. Vous avez vraiment la parole, c'est pour nous très très important de vraiment rétablir la vérité en fait sur le handicap, sur ces difficultés, et ça, que vous soyez handicapé, que vous soyez parent ou même juste un citoyen engagé qui veut soutenir le projet. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez même le faire anonymement. Bref, vraiment, n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, on vous met le lien. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on répond à une question: combien y a-t-il de handicap? Donc déjà, dans le monde, il faut savoir que selon une récente étude donc de 2024, il est estimé qu'on a à peu près 1,3 milliard de personnes dans le monde qui seraient atteintes d'un handicap important. Donc vraiment, quand on dit handicap, ça englobe tous les types, on verra ça plus tard, mais ça fait vraiment un paquet. Et dans ces chiffres-là, toujours dans le monde, on a environ plus de 100 millions de personnes handicapées qui sont en fait des enfants. Donc on voit vraiment que le handicap est partout et peut toucher tout le monde. Ensuite, pour ce qui est de la France, on estime généralement qu'il y a plus de 12 millions de personnes qui sont atteintes d'un handicap. Comme quoi, ce n'est pas à prendre à la légère et non, ce n'est pas un sujet ou une cause secondaire puisque les chiffres sont quand même énormes. On se rend compte vraiment de l'ampleur et finalement, quand on voit ces chiffres, quand on les entend, on se dit mais heureusement qu'il y a des lois qu'on peut se battre et se faire entendre parce que clairement, c'est inquiétant quand on voit le nombre de personnes concernées et finalement les avancées qu'on a. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails pour détailler en fait combien y a-t-il de types vraiment de handicap. Donc déjà au total, on a 6 réellement de types de handicap en comptant les maladies. Donc 5 handicaps plus 1 qui concerne les maladies. Parce que oui, les maladies sont reconnues comme un handicap puisqu'elles affectent le quotidien et du coup diminuent certaines activités du quotidien pour tout simplement une vie entre guillemets normale. Maintenant, quels sont-ils? Donc, dans les types de handicap, il y a quoi? Déjà, je pense que vous connaissez l'handicap moteur. Mais ça consiste en quoi réellement? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des lésions neuromusculaires. On peut avoir la paralysie, l'agénésie,
des malformations, infirmités, motrices cérébrales, arthrite, enfin bref, tout ce qui englobe en fait les fonctions au niveau du physique. Donc à ce niveau-là, niveau incapacité, il peut y avoir finalement le déplacement, ce qui est assez logique, j'ai envie de vous dire. Conserver ou changer de position. Il peut y avoir également écrire, attraper, manipuler et la fatigue qui peut être très excessive puisque le corps va tendance à se fatiguer très vite. Donc le handicap moteur, c'est le mien finalement, voilà. C'est le mien, c'est celui aussi des personnes qui vont être en fauteuil roulant. Après, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant mais qui sont atteints d'autres choses également. Mais voilà, pour englober le tout, en fait, moteur, c'est tout ce qui concerne le physique. Ensuite, on a les handicaps sensoriels. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait par rapport au sens. Donc, ça peut être la vue, mais aussi l'ouïe, donc l'audition. Donc, tout ce qui va être les aveugles, par exemple, la surdité légère ou profonde. Donc là, les deux ont vraiment des incapacités différentes puisque sensoriel au niveau de la vue, ça va être se déplacer, lire, écrire, s'orienter. Voilà, c'est des choses qui vont être plus compliquées, même si à l'heure d'aujourd'hui et heureusement, on a des dispositifs qui le permettent. Ensuite, au niveau de l'audition, on va avoir des difficultés au niveau de la communication, parce que pour communiquer avec les autres, voilà, il y a une difficulté. Discerner quelque chose, distinguer, entendre et écouter ce qui paraît en fait logique, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a le handicap mental. C'est celui qui va être en corrélation avec les fonctions intellectuelles. Donc, comme exemple, la trisomie 21. Là, encore une fois, au niveau des incapacités, ça dépend de chaque personne et bien évidemment de son environnement. Mais généralement, il va y avoir des problèmes pour réfléchir, pour comprendre, raisonner, communiquer, décider, s'orienter ou même mémoriser. Et bien évidemment, ça engendre de la fatigue. Ensuite, on a le handicap cognitif. Donc c'est ce qui va être dans les troubles 10 par exemple, les spectres de l'autisme. Donc tout ça, ça englobe les handicaps cognitifs. Donc là pareil, au niveau des fonctions qui sont liées à ça, c'est quand même intellectuel, d'accord? Donc là, au niveau des incapacités, on a acquérir et traiter l'information, mémoriser, se concentrer, fixer son attention. Donc ça va être vraiment selon le trouble 10 parce que encore une fois, il y en a énormément et je pense qu'on fera un podcast également là-dessus pour détailler un petit peu tous les troubles 10 parce que c'est vraiment important de savoir aussi les distinguer et pouvoir les reconnaître. Donc en fait, par exemple la dyslexie, ça va être également sur l'orthographe, sur les calculs, donc c'est ce qu'on appelle la dyscalculie. Et le dernier, c'est quelque chose qu'on a tendance à banaliser et à pas vraiment prendre au sérieux, voilà. C'est les handicaps psychiques. Donc tout ce qui va être dans le psyché, donc le cerveau finalement, ça a quand même une relation là-dedans. Mais donc ça va être sur par exemple les TOC, les phobies, les addictions, la dépression, même la bipolarité. Donc là, au niveau des difficultés, on a s'adapter aux autres, s'intégrer, communiquer, se concentrer, se mobiliser, s'orienter et même mémoriser. Et là, on a du coup la dernière section, mais qui est reconnue quand même en tant que handicap, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est ce qui va être les maladies. Donc ça peut être la sclérose en plaques, la fibromyalgie, l'insuffisance cardiaque, le diabète, le cancer, l'épilepsie. Donc là, la fonction touchée, ça va être le physique, vraiment. Et au niveau des incapacités, on a des fonctions au niveau du physique, sensoriel, psychique et même cognitif. Donc c'est des maladies invalidantes. Donc, maintenant, vous savez, il y a 5 handicaps plus la maladie. Donc, en gros, si on englobe le tout, ça fait 6. Voilà. Petit cours de mathématiques au passage.
Et là, pour les petits curieux qui voudraient savoir peut-être le handicap qui est le plus fréquent, en tout cas le plus enregistré, c'est les handicaps sensoriels. Donc ce que j'ai dit précédemment, le visuel et l'auditif. Mais bien évidemment, on n'est pas là pour faire une compétition, d'accord? Parce que je vous vois déjà venir, ah, mais du coup, on est plus important, gna gna gna. Non, on va pas créer de débat ici. Tout le monde et tout handicap est important et doit être reconnu, peu importe le pourcentage. Mais ici, il est question de vraiment vous informer sur combien il y en a, qu'est-ce que c'est, etc., quoi. Et peut-être que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais t'as oublié un type de handicap, le handicap invisible. Alors, on en entend beaucoup parler et je pense que ça crée, on va dire, des confusions dans la tête des gens parce qu'ils se disent forcément que c'est un type de handicap. Sauf qu'en fait, ce n'est pas reconnu en tant que tel. Les handicaps invisibles, c'est en fait tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc ça va être même le handicap psychique, tout ce qui va être les troubles cognitifs au premier abord, quand vous allez parler à une personne, etc., vous n'allez pas forcément le voir. Donc c'est des choses qui, voilà, ne sont pas forcément vues à la vue de tous. Par exemple, ma maman a un handicap pourtant moteur, donc qui concerne malgré tout sa santé, d'accord, et son physique, et pour autant ça ne se voit pas forcément en fait. C'est quelque chose qui est davantage dans ce qu'on appellerait plutôt oui, le handicap invisible. Je ne sais pas pourquoi je bégaye, en fait c'est tout aussi simple. Pour autant, voilà, c'est moteur, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Et pour autant, je vous dis, les résultats médicaux, ils sont bien là, quoi. Mais pour autant, il y a énormément de discrimination à ce niveau-là, parce que quand beaucoup de personnes présentent la carte, par exemple, dans les supermarchés pour passer à la caisse, parce que voilà, ils en ont besoin, qu'ils ont une fatigabilité beaucoup plus rapide, eh bien, on va les recaler. Ah mais oui, mais ça se voit pas en fait que vous avez un handicap, etc. Voilà, c'est le handicap invisible et c'est compliqué vraiment à vivre. C'est compliqué, pourquoi? Parce que déjà que le handicap qu'on voit à l'œil nu est, on va dire, compliqué à être intégré dans une société qui est assez fermée et étroite d'esprit, le handicap invisible c'est encore plus compliqué en fait. Beaucoup de personnes associent ça à de la flemme finalement, ou même tout simplement une invention imaginaire. Sauf que non, voilà, c'est bien là. Mais sachez que voilà, le handicap invisible, ce n'est pas considéré comme une catégorie directe, c'est plutôt un groupe de ces types de handicap. Mais voilà, il faut vraiment pas le prendre à la légère puisque ça concerne quand même 80% de la population. En fait, 80% sont des handicaps invisibles. Vous imaginez le nombre de personnes, voilà. Je vous laisse vous imaginer dans votre tête, c'est énorme. Donc voilà, maintenant vous êtes informés sur tous les types de handicap, combien il y en a, même dans le monde, en France, peu importe. Donc j'espère que ça a pu vous aider, vous informer. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vraiment c'est très très important de mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, enfin bref, peu importe où vous l'écoutez, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de portée au niveau de nos actions et donc de faire avancer davantage la cause du handicap. Donc pour tout ça, on vous remercie au nom de toute l'équipe Handi Unity et on vous dit à la prochaine.